Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Tetzavé. Shabbat est aussi appelé Shabbat Zachor, puisque c'est le Shabbat qui précède Purim. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient les Ilui Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Velavdit Ben Ametim Achaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach, les la bonne santé, à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, et en particulier la jeune fille Avigail Batester. Alors, Bezrat Hashem, comme j'ai dit, ce Shabbat, c'est un Shabbat, Shabbat Zachor, Shabbat un peu particulier, puisqu'on va sortir deux Sifrei Torah. Le premier Sefer Torah, où on va lire la Parashat Hashavua, Parashat Tetzavé. Deuxième Sefer Torah, où on va lire un passage, en fait, la fin de la Parashat de Kitetse, dans le Sefer Devarim, le maftir de la Parashat Kitetse, qui va être le maftir qu'on va lire cette semaine, où on va nous rappeler la mitzvah, la Torah nous rappelle la mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Zachor atasher aser alecha Amalek, baderer betsetrem mitzraim. Rappelle-toi de ce que tu as fait Amalek quand tu es sorti d'Égypte. Et donc cette mitzvah-là, de se rappeler non seulement de se rappeler de ce que nous a fait Amalek, mais aussi de gommer et d'éradiquer la descendance d'Amalek. C'est une mitzvah perpétuelle. Une mitzvah qui n'est pas une mitzvah uniquement ce Shabbat. On va voir pourquoi Chazal nous ont institué de lire ça d'Afka ce Shabbat, une des raisons en tout cas. Mais en attendant, cette mitzvah, c'est une mitzvah perpétuelle. Tout le temps, toute notre vie, le peuple d'Israël, il a un devoir de non seulement de se rappeler, donc il y a une mitzvah de se rappeler et une mitzvah aussi de ne pas oublier. C'est une mitzvah positive et un commandement négatif aussi de ne pas oublier. Et de ne pas oublier, ça veut dire d'être actif dans cette éradication de Amalek. Bon, Amalek aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. On a du mal, on ne peut pas identifier de façon sûre qui descend même de Amalek. En attendant, ce qu'on sait, c'est que c'est une guerre qui n'est pas une guerre uniquement physique où on doit identifier qui est Amalek et lutter contre lui, mais aussi et surtout une guerre spirituelle. C'est-à-dire que même si on ne sait pas qui c'est Amalek, on doit être capable d'identifier les symptômes Amalkim, des symptômes qui sont des symptômes d'Amalek. Et on va essayer de mieux comprendre c'est quoi des symptômes d'Amalek, des symptômes qui sont en fait une influence d'Amalek ou qui est associée à Amalek, qui est quelque chose qui est là pour nous détruire à nous et donc nous contre ça, eh bien on a la mitzvah de ne jamais oublier et de tout le temps être sur le qui-vive et de tout le temps mener une guerre perpétuelle donc contre Amalek. Alors, pour comprendre qui c'est Amalek et pour comprendre pourquoi cette mitzvah-là, elle est juxtaposée avec les jours qui nous attendent, les jours de Purim, puisque vous savez qu'à chaque fois le Shabbat qui précède un événement dans la semaine, eh bien c'est un Shabbat qui contient en lui toutes les clés, tous les yesodot, tous les fondamentaux, tous les secrets qui nous permettent de mieux apprécier, de mieux vivre les jours qui nous attendent, puisque Shabbat est Mekor Abracha, c'est le Makor, la source de bénédiction pour toute la semaine, et il contient en lui, le Shabbat contient en lui toute la lumière, la Gdusha, qu'on va après vivre et qu'on va pouvoir apprécier plus encore dans les jours qui suivent Shabbat, qui découlent donc de cette bracha, qui découle du Shabbat qui nous attend Be'ezrat Hashem. Alors quel est le rapport entre donc Yemé Purim et Amalek? Bon, le rapport il est simple, puisque Aman Ha'agagi, Aman Aracha, comme nous dit la Megillah, il descend de Agag. Et Agag, comme on va le voir dans la Haftara qu'on va lire, Shmuel, le prophète Shmuel demande à Shaoul, au roi Shaoul, d'aller combattre les Amalkim. Et les Amalkim à cette époque, ils étaient menés par le Melech Agag, qui était le Melech à Amalki, et des Amalekim. Et donc Aman, c'est Amalek. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on va lire à ce moment-là d'Afka la paracha de Zachor et Asher Asalecha Amalek, de se rappeler. Mais à part ça, il y a une autre raison, et comme on a dit, on va essayer de comprendre comment on doit lutter et comment je peux identifier c'est quoi des symptômes Amalkim, des symptômes d'Amalek qui sont en moi, qui m'entourent, qui peuvent, on va dire, m'affecter, m'influencer, et comment moi je dois être sur le qui-vive tout le temps. Alors pour mieux comprendre ça, le Gaon de Vilna nous dit qu'à chaque fois que la Torah nous donne une mitzvah et nous parle d'une nouvelle notion, alors pour bien comprendre l'essence, la maout de cette notion-là, je dois revenir à la première fois où cette notion a été évoquée. Et la première fois où on parle d'Amalek, c'est à la fin de la paracha de Béchalar, puisque au moment où les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu leur a ouvert la mer, les a fait traverser, et puis devant eux, une fois qu'ils étaient de l'autre côté de la rive, à noyer tous les Égyptiens. Alors le monde entier, Shamou Ami, Mirgazoun, Chila Chaziosh, Vepaleshet, à ce moment-là, le monde entier a tremblé en voyant que Akadosh Baruch Hu a sauvé ses enfants et a noyé tous ceux qui avaient fait du mal à ses enfants.
Et on voit que la Torah nous dit dans le chapitre 17, nous dit, au tout début du chapitre 17, nous dit que les bénis Israël, ils ont commencé à avancer pour arriver à Rephidim, Vaïsou Koladat Ben Israël, Mimid Barsin, les Maaseem, Alpi Hachem. Et donc à ce moment-là, ils sont arrivés à Rephidim, qui en soi est un endroit qui contient beaucoup de choses dans le nom, beaucoup de significations dans le nom de Rephidim. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau pour le peuple, il n'y avait pas d'eau à boire. À ce moment-là, le peuple est venu réclamer de l'eau à Moshe, a commencé à se disputer avec Moshe. Moshe se retourne vers Akadosh Baruch Hu et dit et qu'est-ce que je vais faire de ce peuple-là? Ils viennent de voir tous tes miracles. Ils viennent de voir que tu leur as fait traverser la mer. Et si on ne leur donne pas de l'eau maintenant, il s'en faut de peu pour qu'ils me lynchent. Et donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends les anciens, les Ikné à Ham, et va taper sur le rocher, et tu vas leur faire sortir de l'eau. Et la Torah nous résume dans le pasouk, dans le verset Zaïn, Vaikra Shema Makom Masa ou Meriva, Al Riv Bene Israël Va Al Nasotam et Hashem, les morts, Ayesh Hashem Bekirbenu Im Aïn. Et donc la Torah nous généralise et on va dire, récapitule ce moment-là en nous disant que ce moment-là, cet événement-là, eh bien, c'était un moment où les Bnei Israël, ils ont mis à l'épreuve Akadosh Baruch Hu, ils se sont disputés avec Akadosh Baruch Hu en disant Ayesh Hashem Bekirbenu Im Aïn, est-ce que Hashem est en nous ou pas, si je traduis le sens simple. Le passage qui vient juste après, va y avoir Amalek. Amalek est venu à ce moment-là, il a Im Israël, Berifidim, et il a combattu, il a mené une guerre contre les Bnei Israël à Rephidim. C'est la première fois qu'on voit ici Amalek qui apparaît. Et Amalek, il apparaît juste au moment où il y a une juxtaposition, on sait que rien n'est fortuit dans la Torah. Si Amalek, il apparaît juste au moment où les Bnei Israël se posent une question, Ayesh Hashem Bekirbenu Im Aïn, c'est donc que c'est ça la source qui fait que Vayavo Amalek, le passage qui vient juste après. C'est donc que quand on se pose la question, est-ce que Hachem est en nous ou pas, si je traduis le sens simple, alors à ce moment-là vient Amalek en nous, c'est-à-dire naissent les symptômes d'Amalek. Donc voilà, c'est quoi les symptômes d'Amalek? Je voulais comprendre, c'est quoi les symptômes d'Amalek dont la Torah me dit tu dois mener une guerre perpétuelle contre ça, contre ces symptômes-là. Eh bien ces symptômes-là, ça se traduit par, quand je me pose la question, est-ce que Hachem est en moi ou pas? Alors à ce moment-là, commence à germer une petite graine d'Amalek en moi. Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, Chazal nous dit que c'est lié à la Megillat Esther. Et en quoi c'est lié à la Megillat Esther? Vous savez que dans Megillat Esther, eh bien, il n'y a aucune fois marqué le nom de Hachem. Il n'y a aucune fois marqué le nom de Hachem, mais il y a énormément de fois marqué le nom de Hamelech. Hamelech, le roi, le roi. Et donc, Chazal nous dit que des fois, quand il y a écrit le roi, eh bien, on parle du roi des rois, Hamelech Malchei Amlachim, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, pourquoi c'est de façon dissimulée? On va essayer de comprendre pourquoi c'est de façon dissimulée, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'est pas de façon claire, dévoilée, présent dans la Megillah. Surtout que si on vient à avoir la gematria, comme nous dit Sraza, la gematria du mot Purim, d'accord, P, Vav, Resh, Yud, Mem, eh bien si vous faites le compte, P et Vav ça fait 86, Resh c'est 200, donc c'est 286, Yud et Mem c'est encore 50, donc 286 et 50, ça fait 336. 336 c'est la même gematria que Yesh Hashem. Yesh c'est 310, et 310 et Hachem c'est Yudke Vavke c'est 26, donc c'est 336. Purim, c'est la même gematria que Yesh Hachem. La question que les Bnei Israël ils se sont posée avant que Amalek apparaisse pour la première fois, Haïm Yesh Hachem Bekirbenu Im Haïm. Donc quand on se pose la question, est-ce que Hachem est parmi nous ou pas, Yesh Hachem au Haïn, à ce moment-là vient Amalek. Et on voit que Purim, toute l'histoire de Purim, c'est Yesh Hachem, c'est que oui, il y a Hachem, mais que Hachem n'est pas là de façon dévoilée. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, Rabotai? Le Zohar nous dit que les Bnei Israël, à ce moment-là, c'est sûr que la question, les Bnei Israël, on est 7 jours après la libération des Bnei Israël. Ils viennent de voir 1 an de miracle de 10 plaies d'Égypte. Ils viennent de voir la mer qui vient de s'ouvrir il y a quelques heures, d'accord, ou quelques jours. Maintenant, c'est sûr que la question qui se pose, c'est pas Haïm Yash Hashem Bekir Beno, est-ce que Hashem existe? C'est pas une question existentielle d'Hachem. La question elle est beaucoup plus profonde que ça. Quand ils ont demandé de l'eau
à Kadosh Baoru, la question qui est posée, elle est tout autre. Et c'est cette question qu'on va essayer de comprendre un peu mieux et qui va nous relier un petit peu à Purim et où on va essayer de comprendre un peu la Tahana, la revendication avec laquelle est venu Aman à Achashverosh et comment les Bnei Israël ils se sont sortis de là et comment nous on peut lutter et c'est quoi cette guerre de Matmidi, cette guerre perpétuelle qu'on doit mener contre Amalek, contre les symptômes d'Amalek qui sont autour de nous aujourd'hui, bien présents comme on peut le voir et comme on va le comprendre. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, quand on dit, quand les Bnei Israël ils demandent de l'eau à Akadosh Baoru, la question sous-jacente que le Zohar nous révèle ici, c'est que les Bnei Israël, quand la Torah nous dit Ayesh Hashem Bekirbenu im Aïn, que la question qui se sont posées, c'est que est-ce que Akadosh Baruch Hu est avec nous ou pas? C'est pas, comme j'ai dit, une question existentielle, est-ce que Akadosh Baruch Hu est là ou existe ou n'existe pas? C'est évident qu'Akadosh Baruch Hu existe, ils viennent de le voir, c'est le Dordéa, c'est la génération qui va recevoir la Torah, qui a entendu les Aseret Adibrot, d'accord? Donc cette question-là, qui va entendre les Aseret Adibrot, pardon, à ce moment-là, ils n'ont pas encore entendu. Et c'est sûr que cette question-là ne se pose pas. La question, elle est à un autre niveau, Rabotai. La question, elle est que jusqu'à maintenant, ils ont vu Akadosh Baoru présent en tant que Akadosh Baoru qui est capable de faire des miracles surnaturels. C'est-à-dire que Akadosh Baoru est capable de chambouler l'ordre naturel des choses pour faire des grands événements, pour chambouler la nature, pour pouvoir sortir les Bnei Israël, son peuple élu, et de pouvoir l'emmener le monter à des niveaux très très hauts spirituellement pour le libérer des Égyptiens. Ça, il n'y a aucune question sur le fait que Akadosh Baruch Hu soit là dans ces grands moments-là, dans ces moments de Kedusha, dans ces moments où on est tous élevés, Akadosh Baruch Hu, il est là. La question, elle se pose, est-ce que Akadosh Baruch Hu est là, même dans les petits moments, dans les moments du quotidien, dans ma vie au jour le jour, les moments normaux, on va dire, où on a l'habitude, comme les philosophes occidentaux et les philosophes de la civilisation occidentale ont bien voulu nous le faire croire, qu'Akadosh Baruch Hu, il est uniquement dans les mondes supérieurs et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe uniquement des choses qui sont les choses très très importantes. Les petites choses, comme on avait l'habitude de dire quand on était petit, eh bien, on ne va pas déranger le bon Dieu pour des petites choses. Eh bien, ça, c'est l'antithèse du judaïsme. Le judaïsme, c'est justement de dire que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même dans les toutes petites choses. Dans les toutes petites choses qui relèvent même de nous donner de l'eau, nous donner pourvoir à nos moindres besoins, est-ce que je mets l'Akadosh Baruch Hu à ces choses-là ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que quand Akadosh Baruch Hu n'est pas présent de façon dévoilée, c'est-à-dire quand il n'y a pas le Beth Amikdash par exemple, ou que la présence d'Akadosh Baruch Hu, ou le lien entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, il n'est pas visible à tout le monde, est-ce qu'il y a quand même une relation intrinsèque entre Am Israël et Akadosh Baoru? C'est là la question, c'est ça la question qu'ils ont posée. Ayesh Hashem Bekir Benu im Ain. Faites attention, il n'est pas écrit comme nous dit le Zohar, Ayesh Hashem Bekir Benu im Lo, comme il y a écrit à Elech Torati im Lo dans la même paracha de Béchalar, juste avant, quand on parle de la manne, eh bien, il y a écrit à Yelech Betorati Imlo. Est-ce que les Bnei Israël ils vont aller dans ma Torah? Est-ce qu'ils vont faire ma Torah ou pas? Là-bas, c'est est-ce que oui ou non? Mais ici, c'est comme le Zohar nous dit, Ayesh Hashem Bekir Benu Im Ain. Il y a deux façons de vivre notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une façon qui est une façon où Akadosh Baruch Hu est dévoilé. Il y a des miracles dévoilés. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, comme le moment où les Bnei Israël ils avaient le temple, et c'est des moments où la présence, par les miracles, il y avait la nuée divine, la fumée, la colonne de feu qui était du misbéar, qui était tout le temps droite, même quand il y avait des vents, tout le monde voyait ces miracles-là. Il voyait les miracles, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui était là tout le temps de façon perpétuelle dans le temple. Alors à ce moment-là, il y avait un lien entre Am Israël et le peuple d'Israël qui était visible, c'est à Yesh Hashem. Yesh Hashem Bekir Benu. Ça, c'est le lien qu'on voit quand les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu leur fait des miracles. Alors à ce moment-là, c'est la prina, c'est la notion de Yesh Hashem. La notion qui est une notion plus élevée, c'est quand cette relation-là, elle n'est pas visible. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est là, mi prinat aïn, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible, mais il existe.
Ça veut dire qu'il y a une différence entre ne pas être visible, entre ne pas voir Akadosh Baruch Hu de façon dévoilée, mais qu'il soit bien là, omniprésent, mais que je ne le vois pas, et une notion chas v'shalom qui n'existe pas, d'accord? Où il n'y a pas écrit Ayash Hashem Bikerbenu im lav, il y a écrit Im Yash Hashem Bikerbenu im aïn. Le aïn, ça veut dire que quand je dis il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire juste qu'il n'est pas là. Il n'est pas là à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas présent, je n'arrive pas à le percevoir. Mais Akadosh Baruch Hu, on sait que Akadosh Baruch Hu, Malak, Malekola Aretz Kevodo, qu'il est présent partout. Le but, c'est est-ce que notre relation de nous avec Akadosh Baruch Hu, Bekir Benu, Ayesh Hashem Bekir Benu Im Aïn, est-ce que je vis cette relation avec Akadosh Baruch Hu en moi tout le temps omniprésent, ou alors c'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu se dévoile à moi de façon claire que j'ai cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Si je me pose cette question, eh bien à ce moment-là, va y avoir Amalek. À ce moment-là, Amalek, il vient. Amalek, c'est aussi la guématria, la valeur numérique de Safek, d'un doute. Quand j'ai un doute sur ma relation avec Akadosh Baruch Hu, un doute sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est en moi, avec moi tout le temps, que j'ai cette Gdusha de façon intrinsèque en moi, et qu'il ne m'appartient qu'à moi de dévoiler justement cette étincelle de Kedusha, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, Amalek, quand je me pose cette question, Amalek, il vient, le doute, il commence à germer en moi, et ce sont là les symptômes d'Amalek. Donc, quand moi, je veux lutter par rapport à ces symptômes-là, c'est que je dois tout le temps travailler à dévoiler cette petite étincelle qui est en moi, qui est cette étincelle de Kedusha, qui est cette étincelle justement de me dire que Akadosh Baruch Hu, il est en moi, et il est Miprinat Aïn. Je ne le vois pas, mais il est omniprésent en moi. Maintenant, je reviens à Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Quand on regarde dans Purim, dans la Megillat Esther, quand Aman, quand il est écrit dans le début du troisième chapitre de la Megillah, Achar advarim haele gidal amelech Achashverosh et Aman ben Amadeta ha-agagi, comme on a dit tout à l'heure, que après ces choses-là, et je ne reviens pas sur c'était quoi ces choses-là, parce que on veut faire court dans notre Dvar Torah ensemble, mais allez voir comment, en fait, la Megillah, c'est un véritable collier de perles, où les perles sont enfilées l'une après l'autre de façon très, 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 très méticuleuse, pour que tous les événements, au bout du compte, quand j'arrive à la fin du collier, j'arrive à voir à la dernière perle, eh bien j'arrive à voir comment ce collier est magnifique et comment tous ces événements, ils avaient besoin d'être, de pouvoir être relatés l'un après l'autre de façon chronologique, avec une chronologie très très précise. Et donc, Achar Advarim Maele, après que Mordechai ait déjà sauvé le roi et que ça a été déjà marqué dans le Sefer Azichronot, eh bien, ça a été consigné dans le Sefer Azichronot. À ce moment-là, Aman, Amelech Achashverosh, il fait grandir Aman. Et Aman, il veut qu'une chose, Agagi, donc Amalek, il veut détruire le peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelques psukim plus loin, il y a marqué que il a vailli Vayar Aman, Ken Mordechai, donc, quelques psukim plus loin, donc, Pasuk Zain, Bachodesh Arishon, ou Chodesh Nissan, Bishnat Shtemesre, la Melech Achashverosh, il pile pour roi Goral, l'Ifne Aman, et donc Aman, il a choisi le jour de façon très très méticuleuse, le jour où il allait pouvoir décréter un sort contre les Bnei Israël, et donc mettre en application un décret de devoir tuer tous les Bnei Israël. Et à ce moment-là, il va voir Achashverosh et il lui dit, il lui dévoile son plan avec la date qui était une date qui a été donc d'après les sorts qui marchaient bien. Et donc à ce moment-là, Achashverosh lui dit, mais Haman, toi je te croyais quelqu'un d'intelligent, tu ne connais pas pardon, ton histoire. Tu sais pas qu'à chaque fois que quelqu'un a voulu justement attenter à la vie des Bnei Israël, eh bien leur Dieu a réglé le compte de tous les rois qui ont voulu s'attaquer au peuple d'Israël. Regarde ton histoire. Et à ce moment-là, Aman de lui dire oui, non, mais ça tu as raison. Achashverosh, tu as raison. C'était du temps du temple. Au moment où il y avait une relation dévoilée entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, eh bien à ce moment-là, il ne fallait pas les attaquer. Tu as raison. Mais maintenant, comme dit Aman, Yeshno, que si vous regardez le pasuk Ret, Vayomer Aman la Melech. C'est ça la réponse de Aman au Melech Achashverosh. Yeshno Am Echad Mefuzar Umfurad Ben Amim. Il y a un peuple, quand je traduis Yeshno, mais Chazal nous disent que ne traduit pas comme ça. Et là, Yashan,
et c'est du langage de il dort. Qui c'est qui dort? Soi-disant, il y a deux explications, mais que Akadosh Baruch Hu est en sommeil, il dort, il ne fait plus attention à son peuple de façon dévoilée, puisque je vous rappelle que l'épisode de Purim, c'est à la fin de la galoute Bavel, on est à la fin des 70 ans qui séparent la destruction du premier temple avec la construction du deuxième temple. Et donc justement, la névoie, la prophétie de la reconstruction, ils avaient mal compté, mais c'est ça qui a fait croire à Haman et à Achashverosh que la prophétie n'allait pas se réaliser, la prophétie de la construction du deuxième temple n'allait pas se réaliser, et donc Kakadosh Baoru, il s'est endormi, Yeshno Amechad Mefuzar Umfurad, ce peuple-là maintenant il est dispersé, il n'y a plus rien qui l'unit, puisque la relation avec Akadosh Baoru, elle n'est plus existante, Rasvé Shalom, et donc comme elle n'est plus visible, et bien à ce moment-là, on peut les atteindre. C'est ça Amalek. Quand Amalek il dit, quand il n'y a plus de relation entre Akadosh Baoru et son peuple, alors Amalek il apparaît. Rabotaï, ce que fait en fait Esther par l'intermédiaire de Mordechai, et ce qu'ils vont faire Mordechai et Esther, c'est justement Esther va dire Tsumu Alai, vous allez maintenant jeûner pour moi 3 jours de Teshuvah, où les Bnei Israël ils vont maintenant redévoiler cette petite étincelle, ils vont raviver cette petite étincelle qui est en eux. On n'a pas besoin de Beth Amikdash. Cette étincelle, elle est en eux. Ils vont redécouvrir ce côté-là qui va faire que le peuple d'Israël, il doit, comme l'a dit Esther, ce peuple-là, il est Mefouzar ou Mefourad. Il est a priori dispersé et complètement distincts les uns des autres. Ils sont tous de façon individuelle et on n'arrive plus à les réunir en tant que peuple. Alors comment elle a dit Knos et A'am, réunit le peuple. Le peuple, c'est la force du peuple, c'est quand il est uni justement. Combien on a besoin aujourd'hui de cette force-là? On voit aujourd'hui en Israël combien le peuple a besoin de cette force d'union justement, puisque c'est ça qu'Esther elle a dit. Le moment où Amalek il essaie d'atteindre le peuple et de semer la zizanie, de semer le doute entre le peuple, c'est un moment où justement la force du peuple elle passe par Kenos et Yehudim. Réunit les Yehudim, parce qu'au moment où les Yehudim ils sont réunis, alors à ce moment-là, c'est plus facile de faire revivre cette étincelle de Kedusha qui permet de comprendre que la relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, elle passe pas forcément par une relation qui est dans le Beth Amikdash. Ça, c'est une relation quand je vois de façon dévoilée. Mais la relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation qui est en moi. Et notre but, justement, pourquoi les Yémé Purim sont des jours de joie? Parce que c'est la Megillat Esther, je vais dévoiler les galotes et Nistar. Je vais dévoiler ce qui est Nistar en moi, ce qui est caché en moi, c'est-à-dire cette étincelle-là de Kedusha, de mon rapport avec Akadosh Baoru, où j'ai pas besoin que ce soit dévoilé, c'est moi qui vais redévoiler ça. Et ça, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Encore une fois, à chaque fois, si moi je suis choutaf, si je suis partenaire justement à cette relation, au dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes inférieurs, alors à ce moment-là, j'ai rempli complètement mon rôle. Et c'est pas Akadosh Baruch Hu qui se dévoile de lui-même, c'est les Bnei Israël, Adour, Vekibloua. À ce moment-là, ils ont refait découvrir, ils ont récupéré, ils ont repris sur eux la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pas une Torah qui leur a été donnée, Torah chez Birtav, qui leur a été donnée de façon dévoilée, mais c'est la Torah chez Béalpé, c'est la Torah où ils ont eux-mêmes dévoilé la présence d'Akadosh Baruch Hu dans les mondes inférieurs. Et c'est ça la simcha de Purim, et c'est pour ça que Purim, c'est Yesh Hashem. Mais Purim, Yesh Hashem, c'est à moi qu'il appartient de faire de l'égalote et à Esther, de lire la Megillat Esther, de dévoiler ce qui est caché pour justement dévoiler cette notion-là qui s'appelle Yesh Hashem, qui est que Akadosh Baruch Hu, il existe, et il existe Bekir Benu. Aïm Yesh Hashem Bekir Benu, Im Aïn. Moi, je suis, les Bnei Israël, ils sont sur un niveau où ils ont le niveau d'Hachem avec eux, Be'aïn, c'est-à-dire cette notion-là, elle existe, mais qu'elle n'est pas perceptible et qu'il m'appartient à moi de la dévoiler. Alors, Be'ezrat Hashem, ça devrait nous amener, si Dieu veut, une énorme simcha. Quand je suis choutaf, quand je suis partenaire avec Akadosh Baruch Hu, dans le fait que j'arrive à dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ces mondes, c'est comme ça que je lutte contre Amalek. C'est comme ça que justement, quand je ne me pose pas cette question et que je montre que Akadosh Baruch Hu, il est présent dans chacun de mes faits et gestes, et même quand il s'agit de prendre de l'eau, Akadosh Baruch Hu, il est présent, et pas uniquement pour les grandes choses, Akadosh Baruch Hu, il est présent dans les petites choses, et c'est dans les petits détails. Plus je vais rentrer Akadosh Baruch Hu dans les petites choses, plus je vais vivre avec Akadosh Baruch Hu au jour le jour, et plus je vais vivre cette notion-là de Haïn, de Akadosh Baruch Hu qui n'est pas là visible à l'œil nu de quelqu'un qui ne vit pas sa relation avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant.
mais c'est dévoilé à l'œil nu de quelqu'un qui vit justement cette relation avec Kadosh Baruch Hu avec, à chaque instant. Ça dépend de quelle paire de lunettes vous prenez. Et donc ça, c'est la notion de Purim. Purim, Yesh Hashem, ce sont des jours de joie, des jours où justement la lumière, elle est tellement grande, puisque c'est la lumière, si on est capable dans ces jours-là de lutter, plus particulièrement dans ces jours-là, de lutter contre Amalek, Amalek qui est Réchid Goïm, c'est le Réchid de la Toum'a, c'est que moi je suis capable à ce moment-là d'atteindre le Réchid, c'est-à-dire les sommets dans la Kedusha pour lutter justement contre cette Touma. Je vous souhaite un Shabbat Shalom à tous et Purim Sameach à tous, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.